Bonjour mes chers amis. Alors on continue les halachot. Donc toujours les halachot à partir de Rosh Chodesh Av. D'accord, donc comme on a déjà expliqué souvent, on va en crescendo, mais en tout cas, par rapport à Rosh Chodesh Av, donc il y a encore d'autres halachot qui commencent depuis Rosh Chodesh Av. Donc on a vu les constructions, le jardinage, le commerce. Maintenant, la couture. Alors écoutez bien. On verra Bezrat Hashem que par rapport à se laver le corps, par rapport à laver les habits, par rapport à porter des vêtements propres, changer les vêtements, etc. On verra, tout ça commence à partir de Motsai Shabbat. Shavua Shechalbo. Shabbat tout termine, la nouvelle semaine commence, la semaine où tombera Tisha B'Av. Nos Motsai Shabbat, là il y aura des halachot par rapport à se laver le corps, par rapport à changer les vêtements et par rapport à laver les vêtements. Notamment, cependant, coudre un vêtement, ça commence déjà depuis avant. Ouais, c'est l'exception. Celui-là, il commence depuis Rosh Chodesh Av. Ouais. Pourquoi? D'après une explication, parce que, bon, laver un vêtement, etc., c'est bien, mais ça reste un petit peu banal. Mais coudre un vêtement, c'est comme si on achetait un vêtement, un peu. Donc, c'est une simcha supplémentaire, et donc, déjà depuis Rosh Chodesh Av, on évite cette simcha-là. Donc la couture d'un vêtement est interdite à partir de Rosh Chodesh Av. À part ça, c'est qu'au Beit HaMikdash, il y a ce qu'on appelle la Even Ashtia, la pierre fondamentale, la pierre dont laquelle le monde s'est créé. La pierre fondamentale, la Even Ashtia. Shatit, c'est les fondations. Mais Shatia, Sheti, ça veut dire aussi la trame. C'est quand lorsqu'on coud, il y a Sheti Aerev. Sheti plutôt et Erev. C'est la trame. C'était un peu la machine à coudre. Et donc, donc comme la Even Ashtia, la pierre fondamentale, donc le Beit HaMikdash a été détruit, c'est parti, ça s'est annulé. Donc Shetia, Sheti, qui est aussi la trame de la couture, Sheti, aussi s'est annulé à partir de Rosh Chodesh Av. Donc toute confection d'habits est interdite à partir de Rosh Chodesh Av. Cependant, il y a toujours un cependant, si c'est pas la couture d'un habit, c'est pas la confection d'un habit, c'est quoi? C'est un bouton qui est tombé. On veut remettre un bouton, coudre un bouton. Un ourlet qui s'est défait. C'est pas que je suis en train de faire, c'est pas que j'ai un habit qui n'est pas fini et que je fais un ourlet. Non, l'ourlet était déjà là, mais il s'est défait. C'est un petit peu défait. Donc, recoudre un petit peu l'ourlet et remettre le bouton, c'est autorisé, même après Rosh Chodesh Av. Les personnes âgées, les vieilles madames, qui leur passe-temps c'est la couture. Et si on leur enlève la couture, elles vont commencer à déprimer, les journées sont longues, ça va mal se passer. Donc pour elles, la couture c'est comme un peu, je vais pas dire un médicament, mais c'est vital pour elles. Donc évidemment, pour les personnes âgées, le fait de tricoter c'est vital. Si c'est ce cas-là, si c'est pas ce cas-là, Stam elle fait ça. Non, mais si c'est vital, elle a besoin de tricoter, c'est partie de son Sederayom, son programme, il y a le tricotage, alors on pourra autoriser à cette vieille personne de tricoter, c'est partie c'est son quotidien, on ne peut pas lui enlever. Pareil, des enfants, on ne va pas leur donner la couture à faire, c'est interdit, enfin c'est pas adéquat. Mais si on a des jeunes filles, que si c'est pas la couture, elles vont partir dehors, on ne sait pas ce qu'elles vont faire, la couture ça va les maintenir, alors on pourra, pour ces jeunes filles-là, leur permettre de coudre en tant que c'est pour Mishum Chinour, pour les garder à la maison plutôt qu'ils aillent dehors faire n'importe quoi. Si on a autre chose, c'est mieux, mais je vous dis pour l'extrême, c'est-à-dire s'il n'y a pas autre chose, il n'y a que ça, on pourra faire. Maintenant, ce qui est interdit, c'est la couture elle-même. Mais couper un tissu en fonction d'un patron. Préparer un peu le tissu de l'habit sur mesure. Mais c'est pas qu'on coud l'habit lui-même. On est juste en train de découper le tissu pour préparer l'habit. Ça, c'est autorisé. Ce qui est en amont de la couture, le patron, le découpage du tissu, c'est autorisé. Ce qui est en amont de la couture. C'est la couture elle-même qui est interdite. Voilà, juste je voulais... La dernière fois, j'ai oublié une petite question. La question a été posée, est-ce qu'on peut acheter un appartement à partir de Rosh Chodesh Av, ou même de manière générale à partir du 17 Tammuz? Alors, le Stapler, le père de notre cher Ephraim Genevski Shleta, qui est encore là,
jusqu'à 120 ans, son père, le stapler, alors lui disait que on évite. C'est comme, c'est pas, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est pas adéquat, c'est pas le Mazal du clan Israël est en mauvaise posture à partir de Rosh Chodesh, ouais, comme le Lach dit que si quelqu'un, Chadeh Shalom, il a un din avec un goy, il doit aller au Bet Mishpat, en justice, donc il doit affronter un goy, on dit, bon, tu vois, cette période à partir de Rosh Chodesh, le Mazal du clan Israël est un peu en pente, les goyim c'est plutôt en haut, repousse ça après Tisha B'Av. Donc c'est pareil, si le Mazal n'est pas très fort, on va acheter une maison après Tisha B'Av. Mais si c'est une occasion en or, par rapport au prix de l'argent, au prix de la maison, etc., ou alors, mettre la personne elle vit dans une maison tout petite, et c'est l'occasion de souffler, de déménager, alors on pourra déménager, changer de maison, cette période-là. Mais s'il n'y a pas des raisons précises de déménagement, parce que c'est tout petit, ou d'occasion financière, etc., donc il vaut mieux déménager ou acheter une maison après Tisha B'Av. Voilà mes chers amis, demain on continue mes Hashem. Hatzlacha.